amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo thread d'horreur avec This is Tiger. Eximwolf, Dylan, Maxime, voilà. Oui, Facile. Maintenant, on est plus des youtubeurs IRL que gaming. Mm. C'est vrai. Vous avez On pas tort. essaye. On essaye. Donc là, on va raconter chacun une histoire. Mm. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est l'histoire de Lola. Lola, c'est un soir, un vendredi soir. Elle était seule chez elle, parce que ses parents, ils sont partis fumer une cigarette, alors ils ont fait une petite balade. Elle avait passé une journée assez fatigante, du coup, sa mère lui avait proposé de venir faire une petite balade avec eux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé, ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle a dit non. Il était 17h15 quand elle commence à entendre un sifflement par la fenêtre. Elle s'inquiète pas plus que ça, normal. Un chat ou un oiseau qui passe, gros, tranquille quoi. Ouais. Ça peut arriver, Un c'est chat, normal. un chien, ça siffle pas quoi. Un oiseau aussi. Ouais, mais pas un chien ou un chat. Bah, on sait jamais, c'est un chien malade, il souffle, peut-être il fait comme ça. Ouais. Je suis pas sûr que ça marche. Donc voilà, ça fait 5 minutes que le sifflement il continue, donc ça commence à l'agacer. Elle ouvre son volet pour demander s'il y a une personne, qu'elle arrête de siffler, elle va être tranquille. Et en ouvrant son volet, personne. Il n'y a personne dans la rue. Elle se pose des questions, mais bon, elle referme le volet d'un coup. Et en fermant le volet, elle entend quelqu'un qui crie « Toi là !» Alors, il faut dire que Lola, elle a que 13 ans, donc sur le coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait flipper. Voilà, elle Ouais, flippe. ça fait peur. Parce tout à que fait. Oui, je suis d'accord sait avec pas toi. se défendre, elle pense que là il y a un danger quoi. Et du coup, comme elle sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son ciseau d'école, sa paire de ciseaux. Je prends un couteau. Tu vois, ouais, mais peut-être elle est peut-être pas dans la cuisine, tu vois. Ouais, donc, j'avoue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir dans son salon, voir s'il y a quelqu'un. Puis là, personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Normal, elle appelle sa mère pour lui demander à elle qui est rentrée puis ressortie peut-être. Et elle dit que non, elle est même pas revenue. Donc elle raccroche, elle va dans sa chambre, elle ferme la porte à clé, on sait jamais, C'est plus safe. puis elle reste dans la chambre. Ouais. Mais elle a peur quoi, elle est paralysée. Jusqu'à ce que sa mère revienne. Elle explique rien à sa mère, elle Elle pense garde que pour elle. elle a peut-être halluciné, des impressions. Elle ose pas en parler. Puis après quelques jours, c'est le week-end, donc sa mère elle a emmené son beau-père au travail. Là c'est à peu près 6h05 du matin, sa mère elle quitte la maison du coup, elle dormait encore, puis après 4-5 minutes, elle se réveille, elle entend encore un sifflement, donc qu'est-ce qu'elle est? Encore une fois, elle est paralysée. Elle bouge plus. Elle flippe. Elle est en sa panique. race. Elle est en panique. J'aurais été pareil. J'aurais été pareil. Tout à fait. J'aurais été pareil. Paf, et pas la suite. Il y a écrit la suite, point d'interrogation. Donc, on suit Sarah. Sarah qui a 25 ans. Et cette histoire qu'elle nous raconte s'est passée 10 ans en arrière. Donc en 2010. D'accord. Alors, donc Sarah, elle est partie en colonie de vacances. C'était en Malaisie, voilà, avec un groupe de jeunes entre 18 et 20 ans. Donc elle est dans son âge, d'accord. Elle dit qu'elle passe les meilleurs jours de sa vie. Ils font des gros road trips, ils vont dans la jungle, sur une île. Et un soir, elle décide après une soirée bien alcoolisée, elle se promène au bord de la plage et elle remarque qu'un gars les suit, d'accord. Donc par peur, elle se retourne et lui demande de s'arrêter ou de ralentir. Le mec ne ralentit en aucun cas et continue de les suivre. Prise de panique, elle se sauve d'un coup, elle tape leur meilleur sprint pour se planquer dans une cabane. Normal. Dans une cabane, ce qui est Normal. Ce qui est normal. J'aurais fait pareil où on se bat avec le mec, mais on se bat pas avec le mec, on se cache dans la cabane, tout à fait d'accord. donc elle se cache dans la cabane et le mec s'arrête devant la cabane. En gros, il y a une allée, la cabane est au bout de l'allée, les filles sont dedans et le mec est au début de l'allée, d'accord. Et il les regarde, il les observe. Les filles s'enferment dans la cabane et prennent tout ce qui traîne, des fourchettes, des couteaux, des bâtons, des lampes torches, tout ce qui traîne pour pouvoir se défendre si le mec décide de les agresser. Le gars se rapproche petit à petit de la cabane, il tourne autour de la cabane, d'accord. Et les filles crient pour lui dire de partir, mais rien n'y fait. Le mec reste et il est fixé sur son focus. Agresser des gens, ou je ne sais pas quoi. Faire du mal à des gens, parce que faire ça, c'est Pas normal. pas normal, tout à fait, c'est pas normal, d'accord. Donc, le moniteur, alerté par les cris, arrive sur la zone et fait fuir le psychopathe qui est tourné autour des meufs, d'accord. Et toque à la porte. Les filles, ok, Savent pas qui c'est. elles sont en PLS, d'accord, donc elles ouvrent la porte et elles se jettent dessus.
Et du coup, elles se font engueuler comme jamais par le moniteur. Et il leur dit que le mec est parti, c'est bon, il n'y a pas de souci. Elles reviennent donc au bâtiment de base, d'accord, là où on dort, etc. Et elle pose plus de questions et le moniteur finit par leur expliquer que en fait le gars qui les a suivis a un antécédent avec la justice et qu'il était recherché. Il s'est fait prendre par la police et ils l'ont ramené, je pense, et je crois, ce qui est écrit dans l'histoire, c'est qu'ils l'ont ramené chez lui. Et après ça, Sarah, elle a appris que un mois avant leur arrivée en Malaisie, dans la zone où elles étaient, il y a eu un enlèvement d'une personne. Donc elles ont eu, je pense, Très chaud. beaucoup de chance, tout à Heureusement qu'elles ont pensé à courir. fait. Oui, courir, je Parce pense que- que beaucoup de personnes auraient fait pareil. Et heureusement qu'elles étaient ensemble parce Oh, que ouais. si elles étaient séparées après une fête. Donc sachez que c'était un groupe de 7 personnes, 7 filles au total qui sont barrées ensemble. Elles auraient peut-être pu sauter sur le mec en même temps et le fracasser un petit peu, mais bon, on sait jamais, hein, s'il a une arme à Grave. feu ou un couteau. C'est Voilà. pas Hulk quoi. Non, c'est pas Hulk, quoi. Mais quand même, on sait pas. Il a un couteau, il peut te blesser potentiellement. Il peut Ouais, te tuer enfin, aussi potentiellement. Il en blesse une, l'autre il le défonce quoi. Ah ouais, mais si la meuf qui était blessée, elle meurt. Bah elle meurt, mais au moins il est mort lui aussi. Ouais, c'est moyen comme histoire. Ah ouais. C'est pas très bon raisonnement ça. Ah Dis-moi, Maxime. Non, je suis pas sûr du raisonnement là. Donc voilà, c'était l'histoire de Sarah. Et Sarah, si tu passes Big par up là, à toi. voilà. Alors on a vu que à la base ton histoire était pour Squeezie. Et ben non, c'est Achilles qui l'a lu, d'accord. On est passé avant lui. Donc GG, d'accord. Et respect pour ce que t'as fait, ce que vous avez fait ensemble avec vos copines. Je pense que tu as pris la meilleure décision de ta vie. Voilà, tout à fait. On passe à l'histoire suivante. Alors c'est l'histoire de Marie. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a 2 ans, donc elle avait 16 ans. Donc elle reçoit un appel de Roman pour passer le 31 ensemble entre amis. Et puis Roman, qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande d'amener quelqu'un pour qu'il y ait plus de personnes à sa fête. Que ce soit une fête rentable. Tu vois, qu'elle apprenne à découvrir des gens, tout ça. Ouais. Puis au final, bah, il y a personne quoi. Ouais, très Tu vois, ils se retrouvent, ils sont 4. Ah, c'est chaud. C'est pas une fête qui a bien marché. Quoi. En tout cas, je tiens à dire que par rapport au Covid-19, ça respecte les règles. Ouais, mais Voilà. c'était il y a 2 ans quoi. C'était il y a 2 ans. Donc ça n'existait pas encore. Oui. Donc Romane, elle était avec son meilleur ami donc Pierre, et puis Marie était avec son meilleur ami Jean. Marie, elle arrive 1 heure avant la fête, tu vois, pour préparer, aider Romane. Ça c'est une bonne C'est amie. normal, ça. c'est une bonne amie. C'est une ouais, bonne ouais. amie. Faut la garder. Ouais, tout à fait. Puis après il y a Pierre qui arrive, et après c'est Jean. Il faut savoir que Jean, par contre, il connaissait Romane, parce qu'elle lui avait présenté Marie avant, Ils et avaient qu'ils avaient mangé déjà plusieurs mangé fois. ensemble. Ouais, ils avaient déjà mangé ensemble. ensemble avant. Bah quand on pouvait quoi. Ouais. Par contre, Jean et Marie, ils connaissaient pas du tout Pierre. Donc moment un peu gênant. Potentiellement, c'est un psychopathe et il y a des problèmes. Peut-être ce sera lui le tueur. Tout mais à je fait. pense pas qu'il est le tueur du coup Voilà. parce qu'elle est encore là. Vu de qu'elle elle la raconter raconte l'histoire. Ouais, voilà. Donc Marie, elle essaie de parler à Pierre, Jean aussi, mais il a pas l'air de vouloir discuter. Il est pas très sociable. En gros, la soirée commence très mal. C'est très chiant Ouais. et il n'y a pas d'ambiance du tout. Voilà. Ils ont commencé à jouer à un jeu de cartes. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à boire en même temps. Ils ont trouvé dans le placard des parents de Roman du Jack. Donc bien Normal. commencé une fête, Comment vu qu'ils qu'ils- sont que 4. Comment commencer une bonne soirée déjà? À 4. Ouais. C'est vrai que c'est un Il y peu avait triste. aussi une alcool à base de litchi. Et puis bah, Marie, celle qui a bu le plus, et celle qui tient le moins l'alcool. Super. L'alcoolique du groupe, en gros. Donc ça y est, c'est minuit. Feu d'artifice? Hein? Eh, on est le premier? Là, là, là. C'est que c'est tout seul. Oh putain. Ok, ça y est, il est 3h, 4h du matin, ils vont se coucher. Elle est complètement Ivre. torchée. Elle est morte, la petite. Elle tient pas l'alcool. Ah bah. Donc elle marche pas droit. Elle sait plus ce qu'elle dit. Donc, bah, elle va se coucher. Et puis Romane, elle avait prévu 4 matelas. Parce qu'elle savait qu'il y avait ces personnes sûres qui venaient. Donc, ils ont un lit chacun. Normal. Mais Pierre, il veut pas. Pierre, il veut dormir avec Marie. Il va dans son lit. Ouais. Alors que non. En plus, elle est ivre. Tu vois. Elle est pétée la meuf. Donc, elle s'en rend compte à un moment. Puis elle dit de partir. On va le repousser. Enfin, elle essaie de le repousser, quoi. Sans effet. Et d'un autre côté, dans l'autre chambre, il y a Roman et Jean qui sont eux aussi ivres. Leur lit chacun de leur côté. Voilà, ils sont tous allongés. Ils continuent de parler. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle entende Pierre chuchoter.
des choses à l'oreille. Des choses, à mon avis, cochonnes, puisqu'on entend le mot préservatif. Elle entend le mot préservatif. Elle durant a la bien discussion. entendu, hein. Ouais, Même tout à fait. en ayant bu, elle a bien entendu. Ah, Hein. on- Elle entend ce qu'elle veut. Non, je Voilà. rigole. Elle a bien entendu. Hein. Et donc, après avoir entendu le mot préservatif, elle sait elle est loin d'être sobre, hein. Ouais. Mais elle lui dit non. Il y a un truc pas net. Elle essaie de le repousser. Puis à ce moment-là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de l'embrasser. Il y arrive. Il l'embrasse dans le cou ensuite. Et il la serre fort dans ses bras. Tu vois? Donc, Pour ceux qui sont souvent sur TikTok, hashtag 97%. et elle sait pas comment elle a fait, mais elle a réussi à se dégager. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sprinté aux toilettes. Tu vois? Elle a peur. Elle tape son meilleur sprint, la meuf. Dans les toilettes, bah il y a un évier, normal. Et elle sait pas pourquoi. Elle s'est jetée de l'eau au visage pendant peut-être 5 minutes, tu vois, pour se rafraîchir. Pour se réveiller, je pense, à mon avis. Ouais, peut-être. Ouais. Pour Ça m'a les idées en Dé- place. décuiter. Décuit. Ouais, je sais pas si ça se dit. Je suis pas sûr que ça se dit décuiter, gros. Non. Non, ça se dit pas, non. Donc là, comme elle a couru aux toilettes, il y a Romane qui l'a vue. Elle l'a rejoint directement, parce qu'elle a cru qu'elle allait vomir et qu'elle voulait pas la laisser seule, entre filles, tu vois. Donc là, elle s'est calmée. Mais par contre, Marie, elle a rien dit à Romane. Parce que de un, elle est allée aux toilettes, elle s'est assise, elle s'est assoupie un instant. Et de deux, en fait, elle est retournée à son matelas et bah, je pense qu'elle avait tellement Voilà. bu que Elle a zappé ce qui s'est passé. elle a totalement zappé. Donc elle s'est retournée dans leur matelas. Ouais. Et là, Jean, son meilleur ami, elle le voit aller parler à Romane. Donc elle comprend pas tout de suite vu qu'elle a un peu oublié ce qui s'est passé. Et en fait, quand Jean est revenu, et bah, il a expliqué que Marie, du coup, elle devait dormir entre Romane et lui. Et qu'elle devait surtout pas aller voir Pierre, parce qu'il fallait pas le déranger. Pierre, lui, il est endormi depuis un bon moment. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Bah Marie, elle a suivi les instructions, elle dort entre eux, tu vois. Ouais, elle s'est écartée de Pierre. Voilà. Vers 6h, Romane, Jean et puis Marie se sont réveillés et ont une petite discussion dans la cuisine. Attends. Gros, ils se couchent à 4h du matin, ils se lèvent à 6h du matin. Ils ont dormi 2 heures. Et entre ce qui s'est passé, je pense pas que ce soit 2 heures exactes. Oui, ouais, je pense qu'il y a Peut-être un petit une problème. heure. Ouais, mon une avis, heure ouais. 15. Ouais, je pense. Donc là, moment très gênant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, vu qu'elle ne se souvient de rien, ils lui ont tout expliqué. Et imaginez le malaise, hein, pendant qu'on explique ça à quelqu'un. Le mec là, il a voulu te violer, attention, c'est pas bien. Toi t'es là, tu fais, ah, je m'en souviens pas, frère. C'est chaud. C'est chaud. Moi j'aurais pas aimé qu'il m'arrive ça. En gros, donc il se rendort et le lendemain, tout le monde se réveille. Et Marie reste plus proche de Jean, vu qu'il lui a rien fait, alors que Pierre est un danger public, d'accord? Malheureusement, Jean part en premier. Triste nouvelle. Donc il reste Romane, le psychopathe et Marie. D'accord? Romane doit s'absenter pendant 4-5 minutes. Aïe aïe aïe, il reste plus que Marine et le psychopathe. Et notre cher, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Pierre. Pierre se lève face à Marine et lui dit oui. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé la nuit dernière? Elle lui ment en disant que non. Et il commence à faire quelques approches, ok? Il veut sauter sur le jambon, hein. Voilà, en gros c'est ça. Il est en manque, je crois. C'est un chien, hein, mais ça les mecs en chien, d'accord? Donc, Marie refuse, le repousse et se barre. Son père vient la chercher en panique et elle rentre avec son papa rassuré, mais elle en a fait des cauchemars pendant 2 voire 3 mois, d'après ce qu'elle nous dit. Donc, si un jour, ok? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a jamais revu Pierre. Oui, ça c'est bien, là j'ai jamais Donc, revu. Romane, mais Mais Romane, par Romane, contre, d'où est-ce qu'elle le connaît? d'où elle se connaît, mais le problème c'est que Romane est resté ami avec Pierre, malgré tout. Danger. Donc, si un jour vous avez affaire sur une situation, mettez la personne concernée à part et loin du danger et défoncez le mec qui veut faire le fou ou la meuf qui veut faire le fou. Tapez-le, vous l'accrochez, vous le scotchez à une chaise et hop, vous partez manger pour la fête. Non, mais même pas ça, mais tu vois, genre, ils savent ce qui aurait pu se passer. Oui. Tu la laisses pas toute seule ou tu la ramènes chez elle, tu demandes à tes parents. Tu vois, t'es jeune, tu demandes à tes parents, il y a un problème, tu vois, tu expliques au père. J'ai même trouvé la réaction des amis un peu tardive et pas folle quoi. Ils l'ont écarté mais après ils l'ont mis avec, quoi. Ouais, puis ils se sont quand même endormis, du coup, Ouais. il aurait pu quand même se passer. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être mauvais sentiment du coup. Mauvais rêve. Voilà. Donc voilà, c'était l'histoire de Marie.
Voilà. Et je pense que parmi toutes les histoires qu'on a pu vous raconter, cette histoire, c'est celle qui peut potentiellement le plus vous concerner. Donc soyez méfiants, faites gaffe à tout le monde et n'ayez confiance quand vous-même, déjà, hein, important, Et l'alcool avec modération. avec modération tout le Parce monde. que- Voilà. Si après, comme a été dit, on ne sait pas où ça peut venir. Hein. Voilà. Voilà. C'était 3 traits d'horreur, donc un de Maxime, un de moi et un à deux, moitié-moitié, 50-50. J'espère que ça vous aura plu, on en fera peut-être d'autres vidéos IRL aussi, un peu partout à droite et à gauche, en voiture, en urbex, en forêt, enfin on a trop d'idées en tête en fait. Donc on attend que ça. On Là, sait est pas chaud. trop ce qui vous plaît, faut Mais- dire dans les Ouais, commentaires. faut parler là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et le mot de fin est... Chocolat. Et moi je vais retenir sur mon écran, là je vais me voir, et je vais dire... Oh. Chocolate.